C'est l'opération la plus intense jamais menée contre le Liban en si peu de temps. Israël a mené 100 frappes en 10 minutes dans 10 villes, envoyant 112 personnes au repos éternel et faisant 837 blessés. Messieurs, l'Iran vient de refermer le détroit d'Ormuz et prépare une opération de dissuasion. Le message est clair. En frappant durement le Liban, Israël voulait envoyer un message. Le cessez-le-feu n'inclut pas le Liban. Messieurs, je vais entrer en profondeur pour vous présenter les détails de ce qui se passe actuellement. Mais avant d'aller en profondeur, partagez cette vidéo. Et si vous ne faites pas partie de la communauté, il est temps de cliquer sur le bouton suivre pour rejoindre votre communauté. Allons-y directement dans les détails. Que disent les sources? Après ces frappes intenses, le gouvernement libanais appelle les amis du Liban à faire pression contre Israël pour qu'il arrête ces frappes. Messieurs, Israël a frappé presque des zones civiles. C'est de cela qu'il s'agit. Le ministre des Affaires étrangères iranien, Abbas Araghchi, a déclaré ceci. Les termes du cessez-le-feu entre l'Iran et les États-Unis sont clairs et explicites. Les États-Unis doivent choisir cesser le feu ou poursuivre le conflit via Israël. Ils ne peuvent pas avoir les deux. Le monde voit ce qui se passe au Liban. La balle est dans le camp des États-Unis et le monde observe s'ils vont respecter leur engagement. Parce que ce qui s'est passé, Washington déclare que le Liban n'a pas été inclus dans le cessez-le-feu, alors que l'Iran a inclus le Liban dans le cessez-le-feu. L'Iran a déclaré que le Hezbollah nous a rejoints dans ce conflit, alors nous ne pouvons pas les laisser tomber. Donc ils sont obligés, soit le conflit s'arrête pour tout le monde, soit les hostilités vont reprendre. C'est de cela qu'il s'agit. Et Israël n'a pas l'intention de laisser tomber, de laisser le Liban tranquille. Si Israël peut accepter de laisser l'Iran, parce que l'opération contre l'Iran est extrêmement compliquée, sans l'aide de Washington, Israël ne pourrait pas vraiment faire le poids. Mais pour le Liban qui se trouve à côté, dont Israël n'a même pas besoin de ravitailler ses chasseurs en vol. Oui, c'est à côté, c'est à la frontière. Même l'artillerie, oui, Israël pourrait simplement utiliser l'artillerie s'il n'a pas besoin d'utiliser ses avions de chasse. Donc, l'opération contre le Liban est moins risquée si l'Iran n'est pas dans le jeu. Oui, parce que s'ils ont pu mener 100 frappes en 10 minutes dans 10 villes, c'est parce que l'aviation a été simplement mobilisée contre le Liban. Mais dans la période de confrontation contre l'Iran, il ne serait pas possible de mener une telle mission parce que l'aviation a été mobilisée pour l'Iran, oui, par rapport au Liban. Raison pour laquelle le Hezbollah a pu infliger, oui, un coup sévère à l'armée israélienne et a détruit plusieurs blindés et chars de combat parce que la couverture aérienne n'a pas été à la hauteur. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Il y a deux choses. Soit Israël arrête de frapper le Liban, soit l'Iran va retourner. Parce que ça ne peut pas durer. D'ailleurs, la résistance l'a déclaré. Il est inacceptable que les frappes qu'Israël menait avant ce conflit se poursuivent après un accord de cessez-le-feu. Soit il y aura un accord de cessez-le-feu juste et crédible, soit il faut continuer le combat. C'est de cela qu'il s'agit. Messieurs, partagez cette vidéo et surtout, restez connectés pour la suite des événements. Merci.